Salut copain. Voilà, nous devons créer Israël pour enfermer le dragon. Aujourd'hui, Israël représente la terre, l'humanisme. Ils le disent eux-mêmes, l'État sans frontières. Bon, c'est l'État sans frontières, il veille sur la terre entière, c'est les serviteurs de Dieu. C'est l'ancien monde, c'est la gouvernance mondiale. Et tant qu'il n'a pas une maison, le dragon, il va continuer la gouvernance mondiale. Donc il faut lui créer l'État d'Israël, là. Il faut lui donner une maison pour que le dragon puisse rentrer chez lui, dans sa maison, dans sa demeure, et qu'il arrête de répandre la misère sur la terre entière. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça, le dragon, on va l'enfermer dans une boîte, le mal enfermé dans une boîte qui ressortira dans 1000 ans. Dans 1000 ans, quoi, ou dans 1250 ans, quoi, enfin dans un cycle complet, dans 12 heures, quoi. Aujourd'hui, c'est lui qui dominait, c'est Judas qui dominait, c'est le judaïsme qui dominait, tu vois. Et maintenant, le judaïsme, les juifs n'ont pas de maison. C'est l'État sans frontières, parce qu'ils sont les gardiens de la terre. Par contre, qui c'est qui est enfermé? Qui c'est qui est crucifié? Qui c'est qui est crucifié? Jésus. Jésus est crucifié sur sa croix. Le Christ n'est pas libre. Le Christ est enfermé. Le Christ est en prison. C'est le Christ aujourd'hui qui est enfermé en Suisse. La Suisse, c'est la prison du Christ. C'est comme Napoléon enfermé sur son île, quoi. Bon, pour libérer le Christ, il faut enfermer le dragon. C'est des paraboles que je te fais, il ne faut pas prendre tout au premier degré. Tant que le dragon n'a pas une demeure, il va errer et garder la terre. Il faut donner une demeure au dragon pour libérer le serpent, pour libérer Jésus. Parce que si le dragon a sa demeure, alors Israël ne sera plus que ici. Et du coup, Jésus, la démocratie émergera dans le monde. Les Israéliens, c'est un mouvement nationalisme. Oui, ils veulent créer la nation d'Israël, parce qu'aujourd'hui, Israël n'a pas de nation. Reconnaître la Palestine, ça veut dire que Israël continuera à dominer la terre. Judas continuera à dominer la terre, et Jésus continuera à être enfermé dans une prison. Donc ce n'est pas la démocratie qui va gagner, mais c'est la gouvernance mondiale qui va gagner. Les dieux imaginent, comme c'est depuis 2000 ans, puisque le Christ est sacrifié. Donc pour libérer le Christ, il faut créer l'État d'Israël, pour que Israël n'ait plus sa demeure sur la terre entière, mais qu'elle ait des frontières. Et la demeure du coup de Judas, ce ne sera plus qu'Israël. Et Judas, c'est sa maison. Après le judaïsme, la religion, ça existera. Ici, ce sera la Suisse, actuellement, c'est la seule démocratie au monde, et partout, vous êtes des démocraties représentatives, des dictatures. Eh bien, ce sera l'inverse. La seule dictature au monde, ce sera dictature parce qu'il y aura un roi, et puis il y aura une religion, le judaïsme, il y aura le roi Judas. Ça sera en Israël. Par contre, Jésus, le christianisme, le polythéisme, la démocratie va être libérée. Et la démocratie pourra se répandre sur la terre. Donc maintenant, si tu es pro-Palestine, tu es pro-gouvernance mondiale, tu es anti-Christ. Puisque tu veux que Israël continue à dominer la terre. Tu dis que si tu veux créer l'État d'Israël dans ses frontières, c'est enfermer le dragon, c'est enfermer le mal dans sa boîte. Et du coup, Israël ne sera plus qu'ici. Et le Christ pourra être libéré, la démocratie pourra prendre, au lieu d'une gouvernance mondiale, il y aura une démocratie mondiale. Au lieu d'avoir une religion mondiale, il y aura du polythéisme, 8 milliards de religions, de l'individualisme. Lutter pour Israël, un mouvement nationaliste israélien, c'est enfermer le mal, c'est libérer le bien. C'est pour l'humanisme. Tandis que si tu es pro-Palestine,
Tu veux que Israël domine la terre et tu veux continuer à garder le Christ enfermé. Je caricature, mais c'est exactement ça, quoi. Donc quand Israël, Netanyahou, je ne sais pas pour c'est vrai, mais la propagande qu'il dit à l'ONU, il dit défendre la démocratie et le Christ. Il veut l'État d'Israël. Pourquoi Netanyahou veut l'État d'Israël? Parce qu'il veut la démocratie, il veut libérer le Christ. Par contre, ceux qui veulent l'État de la Palestine, après Israël, il est où l'État sans frontières? Il domine la terre. Donc le Christ reste enfermé, le Christ reste sacrifié. Donc c'est ça, si la France... Je te jure, je pense que la France, si elle reconnaît la Palestine, il y a la guerre mondiale qui démarre tout de suite. Elle doit reconnaître Israël, on doit créer Israël pour libérer le serpent, enfermer le dragon. C'est pas... De toute façon, le temps, c'est déjà décidé. Après, c'est comment ça va procéder. Est-ce que ça va se passer dans la violence ou ça va se passer dans... Tu vois, tout le monde aujourd'hui, on vit sous le monde de Judas, quoi. Tout le monde attend le retour du Christ. Mais il faut lui offrir une maison, un endroit où il pourra être. Et après, lui qui est le dictateur, pour les futures générations à venir, qu'est-ce que ce sera Israël? Ce sera justement pas le dictateur, ce sera le Messie, ce sera le saint, alors qu'en réalité c'était le shaitan. Comme Trump. Trump c'est un shaitan, mais tout le... Hein? Tu comprends? Le mal, on l'enferme, on le cadre à la Maison Blanche, on le met dans un cadre. Le mal ou le bien, c'est le point de vue, je suis pas aussi manichéen que ça, c'est le point de vue de cette partie, dans 120 ans, dans 1200 ans, dans 12 000 ans, ce sera l'inverse. Hein? Petit à petit, il y aura une démocratie mondiale. La démocratie, ça va faire quoi? Ça va partir en couille petit à petit. Hein? Donc les gens, ils vont vouloir être... non, on veut le retour d'un seigneur, on veut le retour d'un roi. Ils vont s'allier petit à petit avec Israël. Israël va petit à petit récupérer le contrôle sur la terre. Hein? Et puis après, on va de nouveau faire la démocratie, le monothéisme, polythéisme, monothéisme, polythéisme. C'est comme un cœur qui bat, quoi.